Benjamin Franklin a dit « Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent ». Bonjour à tous et bienvenue. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je suis aujourd'hui dans ma cuisine. On ne va pas recevoir Maïté et je ne vais pas vous apprendre à cuisiner. Ce n'est pas le sujet de cette chaîne. Par contre, j'étais en train de préparer la table du petit déjeuner pour demain matin et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler d'une organisation que j'ai mis en place, de petits trucs et astuces qui m'aident à maîtriser le temps. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir le sentiment de manquer de temps? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir le sentiment d'avoir trop de choses à faire et pas assez de temps pour les finir, voire pour les commencer? Et à quelle fréquence avez-vous ce sentiment? Parfois, souvent, tout le temps? Alors, le temps, c'est une donnée incompressible. Une journée, c'est 24 heures ou 1440 minutes. Pas une de plus. Mais c'est aussi un capital, un crédit. Et ce crédit, vous pouvez le voir sous un angle différent. Est-ce que vous aimeriez avoir sur votre compte, tous les jours, 1440 € à dépenser? Oui? Alors, restez avec moi et je vais vous donner 5 clés, 5 astuces, 5 leviers d'optimisation pour maîtriser votre temps. Premier levier d'optimisation, le travail sur les rythmes circadiens au rythme biologique. Sachant qu'un adulte a besoin de 6 à 8 heures de sommeil pour garder ses performances intellectuelles au maximum, vous pourriez moduler votre période d'éveil pour augmenter mécaniquement l'amplitude de vos journées, si ce n'est déjà fait. Par exemple, vous vous levez entre 5 h et 6 h du matin et vous couchez entre 23 h et 23 h 30. Bien sûr, il faut faire ça graduellement, par palier, et à chaque fois que vous êtes à l'aise dans un palier, vous pouvez augmenter votre amplitude de journée. C'est un premier levier qui travaille sur l'aspect mécanique du temps. Deuxième levier d'optimisation, planifier, organiser. Imaginons que vous travaillez en semaine et êtes en repos le week-end. Eh bien, vous pouvez utiliser un instant du week-end pour planifier l'intégralité de votre semaine, lister les différentes tâches à réaliser. Et ensuite, chaque jour, vous vérifiez l'adéquation de ces tâches, de cette organisation avec l'évolution des priorités. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre mémoire si elle est suffisamment fiable ou une liste papier ou encore des applications que l'on trouve gratuitement sur Internet pour la plupart. Tout va dépendre du contexte dans lequel vous le faites. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? De votre niveau d'exigence et de la nature des tâches à réaliser. Est-ce qu'il s'agit de simples actions à réaliser ou est-ce qu'elles s'inscrivent dans un projet plus global? Le deuxième point essentiel dans l'organisation, la planification, c'est de savoir gérer vos priorités. Pour gérer vos priorités, il y a un outil relativement simple que l'on doit à un ancien président américain, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Cette matrice d'Eisenhower se base sur deux dimensions, l'importance et l'urgence des actions à réaliser. La notion d'importance se caractérise par ce qui a de la valeur ajoutée, ce dont on a la responsabilité. La notion d'urgence est encore plus simple dans la mesure où elle est directement liée à la notion de temps, soit sous la forme d'une échéance ou d'un jalon, d'une date limite. La matrice d'Eisenhower est une matrice à 4 cadrans dont les deux dimensions sont l'importance et l'urgence. Par ordre de priorité, cadran numéro 1, importance et urgence élevée. Cadre numéro 2, importance élevée mais urgence faible. Cadre numéro 3, urgence élevée et importance faible. Cadre numéro 4, importance et urgence faible. Utiliser la matrice d'Eisenhower dans la gestion de ces tâches présente plusieurs bénéfices, que ce soit en utilisant le questionnement, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, ou en formalisant la grille. Ça va vous permettre de fixer des priorités, d'identifier les tâches à déléguer, d'optimiser les ressources nécessaires et de gérer la surcharge de travail tout en limitant une perte de qualité. Vous resterez donc efficace et organisé à chaque instant. Planifier et organiser va avoir plusieurs conséquences positives sur votre gestion du temps. Vous allez donner du rythme, vous allez éviter les oublis, vous allez prioriser vos tâches, vous allez vous motiver, vous allez éviter la part de l'improvisation. Une petite part d'improvisation peut être intéressante si elle est écologique pour vous et vos projets. Pour la notion d'écologie, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les objectifs. Troisième levier d'optimisation, transformer les temps morts, que ce soit dans les transports et plus particulièrement les bouchons, dans une salle d'attente entre deux événements. Profitez-en pour écouter des podcasts, des CD audio, lire, aller faire des recherches sur Internet, bref, transformer ces temps d'attente, ces temps morts en quelque chose de plus constructif
qui va vous permettre d'apporter de la valeur ajoutée à ce que vous faites. D'un autre côté, ça va vous paraître surprenant, mais vous pouvez aussi faire des temps morts quelque chose de plus constructif en profitant pour vous relaxer. Et pour ça, je cite un grand nom de la sophrologie, Luc Audouin, qui disait « attente égale détente ». Parce qu'il est important pour avoir ses capacités et son énergie au maximum, d'avoir des temps de repos. Des études scientifiques ont montré qu'une sieste pouvait avoir un impact positif sur votre journée si elle était comprise à peu près entre 15 et 22 minutes. Mais j'aurai l'occasion de vous refaire une autre vidéo sur la qualité du sommeil. Ce troisième levier est plus complexe qu'il n'y paraît et j'aurai l'occasion de le détailler au travers de futures thématiques. Mais pour l'heure, retenez simplement que ce levier permet de s'inscrire dans une dynamique de progrès, mais aussi de durabilité. Quatrième levier d'optimisation, devenez plus performant. Et pour ça, je vais citer David Lefrançois. David Lefrançois est psychologue, conférencier, c'est un spécialiste de la motivation, il forme des coachs. David Lefrançois nous dit « La performance, c'est le potentiel moins les interférences ». Il nous dit aussi que la concentration, c'est une distraction qui nous distrait de nos autres distractions. Et j'aime beaucoup cette formule. Il ajoute enfin que la concentration, le fait de se focaliser, c'est la capacité à maintenir son attention dans la durée sur un élément spécifique. On peut donc considérer qu'il y a deux axes de travail, la capacité de concentration et les distractions. Pour ce qui est de la capacité de concentration, je vous ferai des vidéos spécifiques sur le sujet. Pour ce qui est des distractions, je peux vous donner tout de suite quelques règles simples, efficaces et rapides à mettre en œuvre. Tout d'abord, supprimez tout ce qui est notification, que ce soit les emails, les smartphones, tout ce qui sonne, qui bip, qui s'affiche, vous supprimez et vous vous concentrez sur la tâche, sur ce que vous êtes en train de faire. Deuxième élément, tout ce qui est censé soi-disant nous aider à nous concentrer. La télé, la radio, pendant qu'on révise ou qu'on travaille. Ces éléments, il faut savoir que notre cerveau trie de l'information en permanence, consciemment et inconsciemment. À partir de là, lorsque vous entendez une musique ou quelque chose qui va intéresser, qui va être perçu par votre cerveau comme étant intéressant, ça va naturellement diminuer votre attention sur la tâche que vous êtes en train de réaliser. Donc, supprimez les distractions. Je vous rappelle la formule de la performance. La performance, c'est le potentiel moins les interférences. Plus vous supprimez ces distractions, plus vous supprimez ces interférences, plus vous gardez votre potentiel intact et donc plus grande est votre performance. Cinquième et dernier levier d'optimisation, investissez du temps dans la recherche de meilleures solutions. Que l'on parle de temps ou d'argent, acceptez d'investir dans la recherche d'une solution qui sera moins énergivore, moins chronophage et donc plus efficace. Acceptez par exemple d'investir 1 ou 2 heures dans la recherche d'une solution qui vous fera peut-être gagner 1 ou 2 heures par semaine ou 1 ou 2 heures par mois. Si vous voulez être plus efficace en rangement, lisez par exemple La magie du rangement. Si vous voulez apprendre ou mémoriser plus facilement, intéressez-vous au concept du mind mapping ou des tables de rappel. Ce qui compte, c'est que investir dans la recherche de meilleures solutions va avoir souvent un coût négligeable, mais un retour sur investissement élevé. Et maintenant, il est temps de passer à l'action avec le premier petit pas. Pour finir, je tiens à vous rappeler qu'il ne s'agit là que de quelques exemples et qu'il existe d'autres techniques qui pourront faire l'objet de futures vidéos. Pour autant, si parmi vous, il y a des personnes qui sont particulièrement efficaces, qui ont des techniques, des méthodes, n'hésitez pas à les partager sur ma page Facebook ou sur la chaîne YouTube dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les diffuser sous la forme de futurs supports. Mais en attendant, s'il vous arrive de manquer de temps, n'hésitez pas à appliquer ces 5 clés, à les travailler, à les répéter et c'est en les intégrant, en créant des routines que vous allez acquérir ces nouvelles ressources. Alors maîtrisez votre temps et vous augmenterez votre champ des possibles. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.